Bonjour à tous. Voilà, merci Élise de m'avoir présentée. Donc aujourd'hui, durant la conférence, on va parler de mon expérience avec la maladie et ma relation avec le bien-être. Qu'est-ce que le bien-être? Les différentes formes de bien-être. Qu'est-ce qu'être zen? Bien-être et cancer. Des trucs pour rester zen et augmenter son bien-être. Et à la fin, on pourra faire des exercices d'étirement dont on aura besoin d'une chaise. Mon expérience avec la maladie. Donc, il y a quelques années de ça, j'ai été diagnostiquée avec les syndromes de fatigue chronique. Pourquoi je vous en parle de ça? C'est que qu'on soit atteint d'une condition, d'une maladie dégénérative ou d'un cancer, on vit différents stades émotionnels, des émotions semblables. Donc, pour moi, c'est important d'être ici et vous dire que, en quelque sorte, j'ai passé par ce stade dans lequel peut-être vous avez passé ou passé présentement. Et ma relation au bien-être, c'est que c'est possible de vivre une vie épanouie en ayant vécu un cancer. Est-ce que c'est difficile? Peut-être. Est-ce qu'il faut faire des efforts, des changements? Peut-être, je ne sais pas, mais c'est possible. Selon Larousse, qu'est-ce que le bien-être? C'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme d'esprit. J'aime beaucoup cette définition parce que ça parle du corps physique, mais aussi de l'esprit. Donc, calmer son esprit, c'est qui rejoint aussi les philosophies orientales. Donc, éprouver une sensation de bien-être, des synonymes aise, bonheur, euphorie, félicité, jouissance, plaisir, quiétude, volupté. Il y a différentes formes de bien-être. Il y a le bien-être physique, donc bouger, rester active, manger sainement et équilibré. Satisfaire les besoins physiques. Bien-être émotionnel. Accepter vos émotions et vous donner l'espace nécessaire pour les vivre et les exprimer. N'hésitez pas à chercher de l'aide d'un professionnel si nécessaire. Bien-être collectif, s'épanouir dans un groupe. La qualité de ces interactions au sein de nos communautés. C'est aussi le respect de soi et de l'autre lorsque vous vous impliquez dans une relation. Bien-être intellectuel, développer de nouvelles compétences, trouver de nouveaux défis, commencer un nouveau loisir. Bien-être spirituel, donner en but et en sens en sa vie, des valeurs qui peuvent nous orienter. Bien-être environnemental, essayer de préserver les ressources, faire attention à la consommation et recycler. Bien-être professionnel, s'épanouir au travail tout en créant un équilibre entre les responsabilités de la vie et la carrière. Qu'est-ce qu'être zen? C'est avoir l'esprit en paix, ce qui rejoint un peu la définition du Larousse, calmer l'esprit. Donc, encore une fois, on parle de ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui nous compose l'esprit. Être en contact avec soi, c'est connaître et comprendre qui l'on est et d'être pleinement ce que l'on est. Vivre la vie avec équanimité, sans se laisser déborder par les conflits et les émotions. C'est accepter qu'on n'ait pas le contrôle sur tout, d'être reconnaissant de ce que l'on a et de trouver des solutions aux imprévus si l'on peut. Bien-être et cancer. L'état de bien-être peut être difficile à conserver quand le cancer entre dans notre vie. De nombreuses émotions comme la consternation, la peur, l'anxiété, la tristesse, la dépression, la colère et autres peuvent émerger. Certaines personnes éprouvent certaines de ces émotions, tandis que d'autres les ressentent toutes. Chaque personne réagit différemment. Selon les philosophies orientales, les émotions émergent et disparaissent. Tout évolue, tout change. C'est-à-dire que si vous ressentez de la tristesse pendant quelques jours, cette tristesse va évoluer. Par certains moments, elle va être plus forte, par certains moments, moins forte. Et par certains moments, elle va disparaître, laissant place à une autre émotion et hop, revenir. Vous n'êtes pas l'émotion. Effectivement, vous êtes plus que ça. Donc, vous n'êtes pas que la tristesse ou que la colère. Elle fait partie de ce que vous ressentez dans le moment présent,
mais vous êtes plus que ça. Il y a d'autres choses qui vous composent. La douleur et la souffrance sont des ressentis différents. Si vous ressentez de la douleur à l'épaule, donc, pardon, vous pouvez ressentir de la douleur à l'épaule, mais ça ne veut pas dire que vous ressentez de la souffrance. Vous pouvez être en santé et souffrir. Donc, quand on est capable de comprendre la différence des deux, ça aide. Améliorer un des aspects de notre bien-être peut aider à améliorer les restes. Tout est interrelié. Des trucs pour rester sain et augmenter son bien-être. C'est faire un plan bien-être pour vous sentir le mieux possible. Des actions sur les plans physiques, mental, émotionnel, spirituel et social que vous pouvez faire quotidiennement. Travailler avec une équipe multidisciplinaire. Avoir des objectifs, des plans, des rêves permet de rester active, de vouloir se lever le matin et de faire des efforts pour les atteindre, tout en étant ouvert au changement et en les adaptant à notre situation. Pratiquez des activités qui vont vous aider à gérer le stress, l'anxiété ou toute autre émotion. Avoir une routine de vie, en horaire, des occupations, tout en les adaptant à notre niveau d'énergie. Socialiser. Avoir du temps pour soi, pour se retrouver. Prendre quelques respirations conscientes, quelques fois par jour, ça peut aider. Faire des activités que vous aimez, ça peut être de la marche, de la peinture, de la photographie. Et rester active tant physiquement qu'intellectuellement. Prendre le temps de se reposer, de se dorloter, de se donner de l'amour. Développer la gratitude. Apprécier chaque petit moment de la journée. Le bonheur ne se retrouve pas que dans les choses matérielles. Sortir de sa zone de confort en faisant des activités que vous n'êtes pas habitué à faire. Apprenez à vous connaître, sachez vos besoins, vos goûts et vos désirs. Lors d'une situation difficile, essayez de trouver au moins 3 points positifs de cette situation. Apprendre à dire non, ne pas vous embarquer dans quelque chose que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas. Soyez réaliste de ce que vous pouvez faire. Reconnaissez vos limites et ce qui vous convient. Et pour conclure, il n'y a pas qu'une seule définition du bonheur. Ce sont plutôt des choix quotidiens qu'on fait pour soi. Choisir à chaque instant d'être heureux. Et maintenant, donc, on va faire des exercices d'étirement. On va avoir besoin d'une chaise. Rebonjour! Parfait. Donc là, je suis assise sur une chaise confortable, mes pieds touchent au sol. Comme je ne vous vois pas, d'accord, c'est important que vous soyez capable d'adapter les exercices à votre rythme, à votre condition, à votre niveau d'énergie. Si vous devez l'adapter, faites-les. Si vous devez arrêter, vous arrêtez aussi. D'accord? On va commencer par se recentrer avant de commencer à bouger. Donc, je vous invite à placer les mains sur les cuisses. On va prendre un moment pour allonger son dos. Gardez les yeux ouverts ou fermés, c'est comme vous voulez. Et on va prendre conscience de sa respiration. Peu importe comment vous respirez. L'important, c'est de prendre conscience que l'air rentre dans le corps et l'air sort du corps. On va faire ça 2-3 fois. Question de se déposer. Je vous invite à inspirer et à expirer. Encore une fois, à votre rythme. Inspirez. Expirez. On va commencer par la première posture. Les mains restent sur les cuisses, les pieds au sol. Ça s'appelle le chat. Donc, on va venir travailler la colonne vertébrale, la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, premier mouvement, ça va être au niveau du bassin. On va ramener le bassin vers l'arrière. On va ramener le nombril vers l'avant. Puis, on va ouvrir la cage thoracique en regardant juste un peu plus haut. Ensuite, le mouvement contraire, je ramène le bassin vers l'avant
en rétroversion. Je rentre le nombril et je ramène les épaules juste un peu vers le devant. Je vais répéter ça à mon rythme. J'ouvre, j'allonge. Et à l'expiration, je vais arrondir. On peut ajouter à ça la respiration si vous êtes confortable avec ça. On inspire ici, on allonge. Et à l'expiration, on vient arrondir. On va faire ça encore 2 fois, quoique vous pouvez arrêter n'importe quand. Dernière fois. Et on revient au centre. Ma colonne vertébrale allongée. On va faire des torsions. Pour ce faire, je vais garder un bras, n'importe lequel, droite ou gauche, ce n'est pas grave. Une main sur la cuisse et avec l'autre main et bras, je l'amène vers l'arrière, sans trop forcer et j'attrape un objet imaginaire. Et je ramène, je replace ma main sur la cuisse et je fais la même chose de l'autre côté. Je me tourne sans trop forcer, j'attrape un objet imaginaire et je reviens. Maintenant, ça va être les deux. On essaie de prendre 2 objets derrière. Non, c'est pas vrai. On fait juste ouvrir. Sans s'exagérer. Je sais que vous riez même si je ne vous vois pas. Hein? C'est ça, rire de ses propres jokes en étant toute seule, c'est quelque chose. Et on ramène les mains sur les cuisses et on va reprendre. Donc, inspire. J'attrape l'objet imaginaire. Je reviens. L'autre côté. Je reviens et là, j'ouvre. On va faire une dernière fois. Derrière, j'attrape l'objet. Je reviens. L'autre côté. Et les deux. Excellent. Maintenant, on va faire des cercles. Donc, pour venir travailler la mobilité des épaules. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez garder les mains sur les cuisses ou à côté. C'est comme vous voulez. Et là, on va faire des cercles, grands ou petits, en respectant votre mobilité. D'accord? On va en faire encore 3 et on va ajouter un mouvement à ça. Question de la faire un peu plus dynamique. Question pour ne pas s'endormir. Et là, je vais lever les bras. Certains vont arrêter ici, d'autres vont aller un peu plus haut. Et je descends. Et on reprend 3 cercles vers l'arrière. Et 1. Et 2. Et 3. Et hop, en haut les bras. Inspire. Et je descends. Dernière fois, 3 cercles. Inspire et 1. Et 2. Et 3. Et les bras, on va les lever. Quand vous êtes prêts, on inspire, on lève. On peut étirer un peu la colonne vertébrale, l'abdomen. Et expire, descendez. Là, les cercles vont être vers l'avant. D'accord? Donc, cercle, grand ou petit, vers l'avant. Je ressens les muscles tout autour de mes épaules qui travaillent. Encore 2. Dernière fois. Et on va ajouter un câlin. Quand dites-vous si on se donne un gros câlin, plein d'amour. Et on relâche. Et on refait encore 3 cercles vers l'avant. Et 1. Et 2. Et 3. Et on y va pour le câlin. Et dernière fois. Donc 3 cercles. Et le câlin pour aller étirer les muscles en haut du dos. Et on relâche. Ça va tout le monde? J'espère que oui. Encore une fois, je ne vous vois pas, mais j'espère que ça va. Alors, une main peut être sur la cuisse ou quelque part sur le côté de la chaise, d'accord? Et on va lever.
Et on va aller en flexion latérale. Ici, là, faites attention, d'accord? Gardez votre équilibre, gardez les pieds bien ancrés au sol. Activez quand même votre sangle abdominale, vos muscles profonds. C'est-à-dire que, d'accord? Vous savez où arrêter. Et on revient. Et en haut. Et l'autre côté. Donc, essayez de ressentir les muscles au niveau du côté de l'abdomen, peut-être un peu plus haut au niveau des côtes. Et on revient. On va en faire un de chaque côté. Donc, je lève. En gardant mon équilibre. D'accord? Faites attention à ça. N'allez pas trop loin. Revenez. Dernière fois, l'autre côté. Donc, on allonge. Flexion latérale. Excellent. Et le dernier exercice, on va travailler les muscles du cou. Donc, le dos bien long. On rentre un peu le menton. Donc, pas trop comme ça, ni trop comme ça. Donc, neutre. Et on va regarder. Donc, on va faire quelques oui. Inspire en haut. Expire en bas. Je peux ajouter ici la respiration. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Là, on va faire quelques noms. Droite, gauche, gauche, droite. Encore une fois, à votre rythme. Dernière fois de chaque côté. Et à partir de là, on va faire des demi-cercles. Comme dernier exercice. On revient au centre. On prend 2 respirations conscientes. Donc, j'inspire. Expire. On va inspirer. Expirer par la bouche. Merci à chacun de vous. Bonne journée.